Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des accords slash. Ce sera une vidéo courte, simple mais très instructive dans laquelle on va voir ce que sont ces accords intrigants. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un accord slash? Vous les avez probablement déjà vus, il s'agit de ces accords avec une barre oblique au milieu. Par exemple, La sur Do dièse, ou Sol sur La, ou Si mineur sur La. Et en fait, il s'agit simplement d'une manière de noter des accords plus complexes. Alors comment on les joue? Eh bien, il faut savoir que chaque accord slash a deux informations. Tout d'abord, on a à gauche l'accord que l'on va jouer à la main droite, et le deuxième accord à droite nous indique la note que l'on va jouer à la main gauche comme basse. Donc pour cet exemple, ça signifie simplement qu'on joue un accord de La majeur avec notre main droite, et la note Do dièse à la main gauche. Et ça ressemblera à ça. Mais on peut également jouer n'importe lequel des renversements de La majeure à la main droite. On peut jouer ça. Et on peut également jouer ça. Et ici c'est simplement un accord de La majeure, mais avec Do dièse en bas. Donc la notation La sur Do dièse peut simplement être jouée comme un La majeur dans son premier renversement. Et une fois que vous comprenez la logique des accords slash, ça devient très simple à jouer. Voyons un autre exemple, Sol sur La. Ici ce qu'on fait c'est qu'on joue un accord de Sol majeur par-dessus La. Et la raison pour laquelle on l'écrit comme ça, c'est parce que ça simplifie l'accord et son écriture, qui sinon ne serait pas si simple à jouer et à déchiffrer. Techniquement, cet accord est un La sus 7 qui se résout très bien une quinte plus bas. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'un accord slash est une manière simple d'écrire des accords beaucoup plus complexes. Voici un autre exemple, La maj 7 sur Si. Une fois encore, on joue un La maj 7 à droite, sur une basse Si à gauche. Et en une notation relativement simple, on condense un accord assez complexe et sophistiqué, qui techniquement est un Si sus 13. Mais voilà, quand vous apprenez ces accords, vous n'avez pas besoin de vous soucier de leur nature officielle, tant que vous comprenez que ces accords slash sont des manières de noter plus simplement des accords complexes. Voilà, c'était un simple aperçu de ce que sont les accords slash, et ça vous suffira pour les comprendre et vous sentir à l'aise pour commencer à les jouer. Si vous avez trouvé ça utile, alors likez la vidéo pour me le signaler, c'est une manière pour moi de savoir quelles sont les vidéos qui vous plaisent, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.